c'est d'être Alain Kofi. Ah, voilà. C'est ça sa plus grande qualité. C'est d'être Alain Kofi. Il est incroyable. Incroyable. C'est ça sa plus grande qualité. Non, sa plus grande qualité. Je pense qu'Alain, il est. C'est qu'il est peut-être généreux. On va dire ça, généreux. Il est ouvert aux gens en fait. J'ai jamais vu Alain dire ah vas-y, lui il me saoule. Ou oh là là. Non. Ça va, tant mieux. Ça va pas, tant pis. C'est pas grave. On va aller vers là où ça va. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de. Tu vois, il n'y a pas de. C'est un truc simple. C'est très très rare. Vous allez avoir. Ça va être très très rare de voir Alain énervé. Vraiment. Et quand il va l'être, ça va faire peur. Parce que ça fait bizarre. Tu vois? Jean-Michel, on va dire, c'est quelqu'un qui est entier. Donc, quand tu t'aimes, tu le sais. Et quand tu ne t'aimes pas, bah, tu le sauras. Mais quand tu t'aimes, il fera tout pour toi. Quoi. Il se bat généralement pour ses coéquipiers. C'est pour ça que je trouve que c'est un capitaine formidable dans le sens où il fait tout pour que tout le monde soit à l'aise. Et ça, je l'ai vu à Rouen. À Rouen, c'était un peu galère de temps en temps et il a fait en sorte que même certains Américains qui n'étaient pas au mieux se sentent bien dans le groupe. Et c'est à partir de là que j'ai su que c'était un meneur d'hommes, on va dire. Oh, ça va, toi. Et c'est une qualité que tu as, donc tu as cette au bout d'un moment. C'est comme ça. Oh là, ça part dans les défauts. Ah ouais, non. Le défaut d'Alain. Non, c'est même pas un défaut en fait. Parce qu'en fait, quand quelqu'un a un défaut, c'est que ça te fait un peu. Ça te fait chier en fait. Ah, ça. Mais en fait, moi non. Il n'y a rien qui me fait chier chez Alain, tu vois. En fait, s'il y a quelque chose qui te fait chier chez Alain, c'est que c'est toi le con. Tu vois, au final, c'est ça. C'est que le mec, il est tranquille. Il a de problème avec personne. Donc si toi, à un moment donné, tu te réveilles un matin et tu te dis non, mon problème, c'est Alain Kofi. C'est que le problème, c'est toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est toi-même. Donc non. Un défaut, non. Ah si. Un défaut. Mais j'ai même pas pu. Enfin, c'est même pas moi qui va le comprendre. Ce sont ses coéquipiers du Mans. Alain a un problème avec le matin. Très sérieux problème avec le sommeil. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il dort, le mec, il peut se passer tout ce que vous voulez, le gars dormira. Donc, le gars dort. Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, pas Philippe Amagou pourra témoigner, pourra commenter si vous mettez ça sur Twitter. Il s'est passé un truc, c'est qu'ils ont eu un match cadet. Ouais. Assez important. Assez important. On va pas revenir dessus parce que ça va être trop relou. Donc, on va dire que c'est un match cadet important. Et Alain, ils ont joué le matin, donc il était bête 11h. 11h, donc automatiquement 9h réveil, 9h30, même pas, 8h réveil, 7 ou 8h même. Ouais. Donc du coup, échauffement, tout ça, donc t'es sur le terrain à 9h30 quoi. Sauf que Alain, ce match-là, catastrophique. On lui a dit, bah Alain, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'était trop tôt. Mais quoi? Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, tout le monde le sait. Moi, le matin, je suis... Non, faut pas me demander de jouer au basket le matin. Le matin, je fais acte de présence, salut, ça va? Salut, tout se passe bien? Ok, mais si on doit jouer, c'est le soir, pas le matin. Et en gros, en l'occurrence, là, ce match-là, c'était un match assez important pour une qualification. Et ils le mettent à 11h. Habituellement, on va dire toute la saison, on a joué à 3h. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils le mettent à 11h ce matin? 11h du matin. Et donc du coup, j'ai prévenu tout le monde la veille, comptez pas sur moi. Ils ont insisté et puis voilà. et là, ça le fait rire. Mais moi, j'ai parlé à ses coéquipiers à ce moment-là. Les gars sont toujours pas d'accord. Et jusqu'aujourd'hui, si tu leur poses la question aujourd'hui, on va dire non. Ah là, non. Là, ce jour-là, si je pouvais l'étrangler, je l'aurais fait. Non, des défauts. Son plus gros défaut, c'est que je pense qu'il va prendre deux fois certaines choses un peu trop à cœur. Donc ça va faire qu'il va se mettre lui un peu moins bien pour le bien de d'autres personnes qui n'en valent pas la peine. Et donc j'ai tendance à lui dire, tu te prends pas la tête par rapport à ça, parce que toi derrière, tu es là, tu cogites et sur le terrain, tu n'es pas toi-même. Et c'est comme ça. On va dire que c'est une qualité, mais qui se transforme en défaut pour lui.